Bonjour Anne-Marie, je m'appelle Fanny, je suis ton intervenante aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ben, en fait, le 1er mars, j'étais censée déménager en appartement avec ma meilleure amie puis mon chum. Puis là, elle a décidé de pas venir avec nous vraiment en dernière minute. Fait que le meilleur ami à mon chum est venu avec nous. Je la connaissais pas beaucoup, puis là, ben, c'est pas vraiment ce que je m'attendais. Fait que là, si je comprends le début de ta situation, ta meilleure amie a décidé de pas venir en appart avec toi. Fait que votre dernier recours, c'était d'apporter le meilleur ami à ton chum? Ouais. Parfait, je t'écoute. Ouais. Ben, c'est ça. Ben, dernier recours. Je m'exprime mal un petit peu, c'est que, comme, quand j'ai appris que ma meilleure amie, elle venait pas, là, on était vraiment en mode panique, puis on était avec la meilleure amie de mon chum. Puis ça a donné, elle a fait, ben, je vais venir moi. Mais ça s'est juste pitché comme ça. En 3 jours, comme Sonia, qui s'appelle ma meilleure amie, s'est désistée du bail, puis elle a signé le bail, puis on déménageait. Donc, c'est ça, là, on est parti juste comme ça, puis c'est passé plein de choses là, depuis qu'on est ici, là, puis ça me stresse beaucoup, là. Tu connaissais-tu lui avant? Non. Alors, c'était vraiment spontané, puis c'est ça qui te stresse, le fait que là, t'es avec quelqu'un que tu connais pas beaucoup, puis qu'est-ce qui se passe en ce moment? Oui. Ben, j'avais eu la chance de le voir quelques fois, mais juste dans des sorties d'amis, tu sais, c'est vraiment pas la même chose que quelqu'un chez eux, comment ils fonctionnent. Puis il s'est passé plein de choses, comme par exemple, il se ramasse pas du tout, on s'avait établi des règles qu'on voulait faire qu'ils respectent pas, des tâches qu'ils respectent pas, on s'avait donné une réunion chaque début de mois qui vient pas, pas mal dans tout ça, là. Fait que si je comprends bien, ça te trouble tout ça, le fait qu'ils respectent pas les règles dans ton appartement, dans le fond? Oui, excessivement. Comme ça me trouble beaucoup parce que là, comme je sais pas quoi vraiment faire avec ça, ça me stresse toujours, j'ai toujours hâte d'y parler, mais il est jamais là. Là, des fois, ça me prend super de temps à m'endormir le soir parce que j'attends de voir s'il va arriver pour aller lui parler, mais il arrive pas. Puis, comme ça, c'est stressant, là. Fait que dans le fond, t'es tellement stressée que tu t'empêches de dormir le soir parfois, même pour lui parler? Ouais, parce que je me dis, il me dit toujours je vais arriver vers 10h. Je me couche à comme 10h15, là. Je me dis qu'il est pas là, il va peut-être arriver bientôt, mais là, tu sais, ça trotte dans ma tête, puis je me dis il va peut-être arriver bientôt, je vais l'entendre, mais là, il arrive jamais, donc ça m'empêche de dormir un autre bon 20 minutes avant de. Ça me stresse, je pense toujours à ça, parce que là, je me sens plus bien dans mon appartement, tu sais. Ben, je comprends que ça doit créer une sorte d'atmosphère vraiment déplaisante dans ton appartement. Puis, comme tu m'as dit que tu avais déménagé avec ton copain, fait que comment ça se passe avec ton copain? Mais ça se passe super bien. Ben, ça se passe bien dans le fond avant une semaine, là. Tu sais, c'est quelqu'un de super bien, puis on s'est toujours bien entendu, mais là, à cause que la chicane que son meilleur ami il apporte, mais là, ça me stresse. Je demande à lui d'aller y en parler, il le fait pas, il utilise trop des gants blancs. Puis là, je me fâche après lui parce que le message n'est pas passé. Fait que là, ça te fait de la peine, tout qu'est-ce que ça apporte dans ton couple de problématiques? Ouais, beaucoup. J'imagine, ça doit pas être évident. T'as essayé d'y en parler à ton chum qui mette un peu moins ses gants blancs? Ouais, j'ai essayé. Il est d'accord avec moi qu'il devrait avoir plus de guts pour y en parler. Fait que là, on a pensé de respecter ce qu'on avait dit au départ, puis de vraiment faire les réunions du premier du mois, puis en parler. Mais là, il se présente pas, il vient pas, donc on n'est pas plus avancé, là. Puis, dans le fond, qu'est-ce que. Avez-vous aussi d'y en parler, le fait qu'il se présente pas, ou il se présente pas, puis vous y en parlez plus? Ben non, on en parle. Là, il dit toujours la prochaine fois, demain, c'est tout le temps remettre à plus tard. Puis quand on est rendu là, ben, il est pas là, fait que là, c'est pas mieux. Puis. Ça doit te stresser toujours à remettre ça à plus tard? Ouais. Ça doit tout le temps te rester dans la tête, le fait que. Ouais, j'aimerais vraiment ça que ça se règle. Puis comme, il y a beaucoup de choses que j'aimerais parler aussi, tu sais, il nous fait des petites surprises, on n'est pas super content avec ça. Par exemple? Comme, j'étais tellement étonnée, là. On a parlé quand on est déménagé en appart de s'acheter ensemble un lave-vaisselle, un aspirateur puis une télévision. Puis là, on en avait parlé vite fait, on a checké prix, tout ça, ça fait 1 mois, on a dit qu'on en reparlerait. Puis là, on est arrivé en plus l'autre jour, il y avait un lave-vaisselle, un vacuum d'acheter avec une facture, puis nous on est comme ok, puis il nous en a pas reparlé, on sait pas ce qu'on en met là-dedans, puis on capote un petit peu, là, c'est plus vraiment dans nos préoccupations, c'est passé autre chose entre temps, puis on a besoin de mettre notre argent là-dedans, donc comme, tu sais, ça serait fun là, d'y en parler, mais on l'a même pas vu depuis qu'on a vu que ça c'était arrivé à la maison, ça. Fait que si je comprends bien, vous avez parlé il y a à peu près 1 mois avant de déménager en appart? Oui. Que vous aimeriez acheter un lave-vaisselle, une balayeuse puis une télé.
Puis, dans le fond, il est arrivé avec ça juste comme ça un beau matin? Oui, on en avait reparlé, on n'en avait pas encore reparlé, pardon, puis on s'est présenté, puis il y avait ça à la maison, puis on était comme, oh, ok. On n'en a pas reparlé, là, on se demande, tu sais, est-ce qu'on va avoir une partie à payer là-dedans? Je suis pas mal sûre qu'il s'attend oui, parce qu'on en avait parlé qu'on paierait les 3. Mais, tu sais, les choses ont changé en un mois, là, puis on n'est plus vraiment content de devoir payer ça, là. Fait que ça doit te fâcher, le fait qu'il t'en ait pas parlé puis qu'il ait acheté les objets nécessaires que lui pensait que vous aviez besoin. Oui, énormément. C'est pour ça que j'aimerais ça qu'il se présente plus, se présente tout court pour qu'on puisse en jaser, mais comme depuis, ça fait 3 jours que j'ai eu cette surprise-là en arrivant chez moi, puis je l'ai même pas vu encore. J'ai envoyé un texto qu'il fallait qu'on se jase, puis il me dit qu'il allait passer, puis il est pas venu encore. Puis, est-ce que tu as essayé que ton chum essaie de le rejoindre? Des fois, il a peut-être peur que toi, tu le confrontes. Est-ce que tu as essayé de demander à ton chum qu'il le rejoigne pour toi? Non, j'ai pas pensé. Ça aurait pu être une bonne idée, là. L'autre chose, il vous a quand même venu en aide quand il est venu en appartement avec vous. Alors, tu penses pas que si tu essayais de tourner la pièce de monnaie de l'autre côté, peut-être que si tu essayais l'approche plus douce avec lui, peut-être qu'il comprendrait mieux? Ouais, j'ai vraiment de la misère avec ça, j'avoue, là. Je suis quelqu'un qui est pas mal plus... Quand il y a quelque chose qui me met hors de moi, je suis pas capable de rester calme. Puis là, j'ai pas vraiment pensé comme aussi qu'il y a beaucoup apporté de positifs en venant avec nous. Que c'est sûr que je pourrais... Ouais, c'est une bonne idée. Et moi, je pense que faudrait essayer de voir ça un petit peu de ce côté-là. Je comprends que tu es fâché, je comprends que ça te fait de la peine, puis que tu es stressé par rapport à tout ça, surtout qu'il ne respecte pas le contrat que tu avais mis dès le départ avec lui. Mais peut-être que tu t'y prends de la façon un petit peu trop agressive par rapport à lui, puis que tu devrais vraiment essayer d'y en parler plus doucement. Peut-être qu'il se sent agressé par tout ça, il comprend pas que lui, ça ressemble à quoi ses standards? Vos standards sont-ils pareils? Non, c'est sûr, on a une façon de penser et de voir vraiment différente. Peut-être, ouais. Peut-être que c'est juste ça aussi, là. Vous avez raison. Fait que si vous en parlez, tu penses pas que ça pourrait s'arranger? Oui. Puis, tu vas lui en parler? Ouais, je vais essayer de faire ça, là. Est-ce que ça serait possible de se revoir la semaine prochaine pour en rejaser si j'ai réussi à le voir? Oui, puis si tu as réussi à parler à ton coloc, puis peut-être essayer de rentrer ton chum dans la discussion. Je sais que c'est pas tout le temps évident, surtout si tu dis qu'il y a bien de la misère avec la confrontation puis tout ça, mais je pense que ça serait bénéfique qu'il sache que tout le monde est là pour lui, puis apprécier qu'est-ce qu'il fait. Mais en même temps, tu as quand même l'opportunité que tout le monde est pour la même chose. Oui. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Oui, merci beaucoup. 5 minutes, c'est chill.